Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, la page Facebook de KTV, l'infokwezi.fr pour un temps de parole en direct sur les ondes. Notre invitée aujourd'hui, c'est Anne-Constance Onguena, notre consultante spécialisée en politique. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas encore, elle écrit dans France Mayotte Matin, elle présente une émission qui s'appelle L'heure politique sur Kwezi et vous êtes aussi notre consultante pour tous les aspects politiques. Une question toute simple, ça fait le buzz actuellement, cette fameuse affiche que l'on voit un peu partout sur Mamoudzou aujourd'hui, voilà, on la voit à l'antenne actuellement, où le maire Majani présente ses vœux à la population. On est à quelques semaines maintenant des élections municipales. A-t-il le droit, oui ou non, de faire cette campagne? Alors, il a le droit de faire cette campagne à la condition qu'elle ne soit pas la première de son mandat. Si pendant les 5 autres années de son mandat, il a fait cette campagne, il a tout à fait le droit de diffuser des 4x3 où il est en pleine image et où il souhaite une bonne année. Si c'est la première année, il n'a pas le droit. Alors ça veut dire quoi, il n'a pas le droit? Ça veut dire que le coût de cette campagne sera réintégré dans son compte de campagne. Alors, selon nos informations, il y a déjà eu des campagnes 4x3 et on a retrouvé celle de l'année dernière. Je ne sais pas si en régie on peut nous la montrer. Voilà, c'était celle-là. Une campagne, je crois, à tous les jours à vos services, à votre service, pardon. C'était une campagne 4x3 également l'année dernière, mais c'était des agents, c'était pas lui, mais il y avait quand même une campagne 4x3. Enfin, sur cette affiche, il ne présente pas ses vœux. On ne voit pas des vœux. Oui, donc, mais c'était. Il présente pas ses vœux, donc c'est pas la même chose. C'est pas dans la même optique. Hein. C'est pas la même dynamique. Il présente ses vœux. On a tout à fait le droit, quand on est un maire sortant, d'utiliser des outils de communication à la condition que ce ne soient pas des outils neufs de communication. L'affiche que vous avez actuellement derrière vous n'est pas une affiche de bonne année. Il n'est pas noté dessus, bonne année 2019, que ce soit le maire, l'équipe municipale, les agents qui souhaitent cette bonne année. Mais on n'est pas obligé de l'avoir, lui, en photo sur le 4x3. C'est juste le support qui est important. Exactement, c'est l'outil de communication. Après, le visuel se décline comme on le veut chaque année. Un autre exemple de ce qui se fait très régulièrement, les cérémonies de vœux chaque année que font les maires. En règle générale, quand les maires, la première année de leur mandat, ils invitent beaucoup de gens pour remercier pour la campagne électorale. Et puis les années suivantes, ils invitent moins de personnes pour réduire les coûts. Et puis la veille de l'élection, c'est-à-dire l'année électorale et quelquefois l'année d'avant, à nouveau, on invite beaucoup de gens. Et alors après, d'un point de vue éthique, on pourrait se dire, bof, c'est limite. Mais d'un point de vue juridique, c'est tout à fait correct. C'est l'avantage d'être un maire sortant. C'est l'avantage d'être sortant. Après tout, il a gagné l'élection, il est aux commandes. Il y a des avantages, clairement. Sa fonction lui apporte un certain nombre d'avantages, oui. Alors oui, allez-y, Gamma. Oui, donc tout à l'heure, Patrick disait que forcément, il a parmi ses conseillers quelqu'un de spécialiste dans tout ce qui est juridique. Comment on peut prendre un risque en sachant qu'on est candidat? À la limite, si on est maire sortant, mais on n'est plus candidat, peut-être que c'est possible. Mais est-ce que les conseillers, eux, ont fouillé les textes en disant, voilà, monsieur le maire, vous pouvez, vous êtes candidat sortant, mais vous pouvez quand même vous afficher avec la phrase cette année tout ensemble, cette année, je sais plus la phrase de l'affiche. Mais est-ce que les conseillers ont fait une faute, par exemple? Alors, si effectivement la fiche de vœux de l'an dernier est celle qui est derrière moi actuellement, forcément, il y a une erreur juridique qui a été commise par les services. Mais dans tous les cas, quand on est candidat à une élection municipale, on a quelques outils que sont les services de la préfecture qui fournissent de manière rapide, claire, des notes expliquant aux sortants ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Donc, il ne peut pas plaider le fait de dire je ne savais pas. Et puis par ailleurs, Mohamed Majani a déjà été élu et c'est valable pour les autres maires. Donc il connaît parfaitement les commissions de propagande, il connaît parfaitement les différentes autorités et instances qui vont valider son compte de campagne, comme la Commission nationale des comptes de campagne auquel il doit se soumettre et il est habitué forcément à toutes ces routines. J'ai une question qui est posée. Patrick, je t'écoute. On pourrait s'interroger
en droit sur la formule 2020, une année à partager ensemble, c'est ce que dit Majani sur son affiche, une année à partager ensemble, et son message induit avec écharpe de maire alors qu'il reste 3 mois en matière électorale. Tout est jurisprudence. Ah ben là, pour le coup, il a tout à fait le droit de faire ce qu'il a fait. Si, encore une fois, en 2019, en 2018, il a fait une affiche. Il est maire aujourd'hui. Il a tout à fait le droit de... Mais il faut qu'il l'ait fait avant, pas forcément de la même manière, mais les mêmes supports. Exactement. Il y a un autre phénomène que l'on voit, qui n'est pas nouveau, mais à chaque fois qu'il y a une élection municipale, on voit les corbeaux apparaître. Dans notre petite boîte aux lettres verte à Coésy. Il ne se passe pas une semaine maintenant si on n'a pas un dossier anonyme qui dénonce un certain nombre de choses. On l'a vu avec le maire de Bouigny, si je ne dis pas de bêtises. Vous en avez fait un papier du reste. Alors, il s'agit d'une lettre anonyme. Pourquoi avoir fait le choix de faire un papier là-dessus ? Alors parce que la lettre était assez fournie par rapport aux autres que l'on peut recevoir. Elle était assez détaillée, assez fournie. Il y avait un certain nombre de choses dedans. De documents également. Voilà, de pièces justificatives, et que ça paraissait aussi intéressant de pouvoir permettre, parce qu'il y avait des choses qui étaient visiblement un peu exagérées. Donc il était aussi utile de donner la parole au maire, étant entendu que ce document qui nous est arrivé, celui-là par mail, avait été envoyé abondamment. Voilà. Et que forcément, on est en campagne électorale, et c'est aussi le rôle de la presse de ne pas simplement relayer une version de l'histoire, mais de pouvoir aussi avoir la réponse de celui qui est mis en cause. Donc vous avez gratté sur cette affaire, vous avez fait une véritable enquête, vous avez donc interpellé le maire là-dessus. Il devait venir du reste ce matin, pour X raisons, il n'est pas là. Mais pour une raison simple, et je pense qu'on peut la citer, puisqu'on en a parlé juste avant, s'agissant de Mohamed Majani. Il a préféré décliner parce qu'il aurait été amené sur au moins l'un des points à expliquer quelle était sa politique municipale, et il aurait pu être mis en défaut par ses opposants dans le cadre de sa campagne municipale. C'est la raison pour laquelle il a préféré décliner, ce qui prouve que les maires sont quand même assez conscients et assez au fait du code électoral. Et donc, qu'est-ce qu'il vous a dit sur tout ce qui lui est reproché ? Parce qu'on lui reproche d'avoir engagé des gens proches de lui, notamment donc sur l'emploi. On lui reproche d'avoir choisi un certain nombre d'entreprises plus que d'autres. On lui reproche d'avoir choisi des traiteurs plus que d'autres. Qu'est-ce qui vous répond à tout ça ? Alors, sur les emplois, en reprenant point par point, alors déjà, il y a un premier fait qui est assez intéressant, qui concerne une entreprise qui loue un local de la commune depuis 2001, donc bien avant son accession au pouvoir, et qui a depuis 2003 accumulé une dette de loyer, c'est-à-dire qu'il ne paye plus son loyer. La commune a de manière automatique émis un titre à l'encontre de un titre de perception de la somme due à l'encontre de cette entreprise pour recouvrer une somme qui équivaut à un peu plus de 45 000 €. Et donc le maire a fait passer en septembre au conseil municipal une délibération pour réduire à 4 ans la somme due. Donc le délateur anonyme dit « Ah là là, scandaleux, il aide cette entreprise ». Sauf que le maire répond « Mais non, pas du tout. On se fie et on s'appuie juste sur la jurisprudence qui dit que y a une prescription au bout de 4 ans. Donc c'est pas la peine d'émettre un titre de perception sur plus de 10 ans, puisque s'il nous attaque au tribunal, on perdra et on sera obligé de payer des frais d'avocat. Donc on se conforme à la loi, 4 ans. Et les emplois proches du maire ? Sur les emplois, il explique... C'est fréquent. Oui, bien sûr. Alors, il explique que... Alors, là, ce n'est pas des emplois fictifs qui sont mis en cause, c'est des recrutements de complaisance. D'accord. Voilà. Donc, il explique que pour les cadres A et les cadres B, il y a une publication des postes avec fiches de poste sur toutes les plateformes des collectivités territoriales, qui sont donc accessibles, y compris en métropole, et qu'il a mis en place pour les postes de cadre A et de cadre B une commission indépendante qui regroupe des gens de la commune et des gens hors de la commune. Par exemple, pour le poste de directeur financier, qui est mis en cause dans le cadre de la lettre, siégeait le directeur financier du CNFPT et le directeur financier du conseil départemental. Et sur la base des candidatures reçues, un candidat a été sélectionné. Vous me dites donc que là-dessus,
il n'a pas fait de faute, mais c'est quand même lui à la fin qui choisit le gars qu'il veut embaucher. Bah évidemment, Ouais. mais en même temps, Donc il peut très bien lancer un appel d'offres, tout le monde va répondre, y compris le gars que lui veut embaucher, et il va retenir le gars qu'il veut embaucher. non, parce que si le gars qui veut embaucher, comme vous dites, n'a pas les compétences, l'expérience et le diplôme, la Ouais. commission indépendante ne laissera pas passer. Un D'accord. directeur financier du CNFPT ou du conseil départemental ne va pas accepter de signer en bas de la page pour recruter quelqu'un qui n'a pas les compétences ou les qualités pour occuper le poste. On lui reproche aussi de favoriser certaines entreprises, notamment pour l'inauguration du collège de Bouigny, de faire travailler plus telle entreprise que telle entreprise. Alors, il dit deux choses là-dessus. Il dit que dans tous les cas, il y aura toujours une préférence locale aux entreprises de sa commune. Je ne crois pas qu'il y ait un seul maire à Mayotte qui pourrait dire qu'il préférera faire travailler des entreprises d'un autre territoire. Ouais. Alors, c'est bien, c'est mal. À partir du moment où le code des marchés publics est respecté, c'est une manière de travailler. Ouais. Et en tout cas, il l'assume parfaitement. Il explique aussi que des traiteurs, il n'y en a qu'un seul à Bouigny. Donc forcément, c'est compliqué d'aller en chercher d'autres. Il explique aussi, s'agissant de l'inauguration du collège, que dans les traditions mahoraises, on fait un doigt au moment de cette inauguration. On sait très bien, et nous-mêmes, on en a parlé, que l'inauguration du collège a été décalée à plusieurs reprises. Donc il a organisé cette manifestation en petit comité, avant d'en faire une en grand comité, et ça aura lieu, je crois, avant la fin du mois Et de pourquoi en janvier. faire deux? Parce qu'il fallait pouvoir en faire une un peu rapidement au moment... Parce que le collège s'est ouvert d'une semaine sur l'autre. Ouais, ouais. Et- Donc il et- fallait que le doua puisse avoir lieu Voilà. avant que les gamins, Entrent pour dans ceux le- qui, Camara, on rappelle ce que c'est qu'un doua pour ceux qui ne savent pas et qui viennent d'arriver. Hein. Bien sûr, mais en tout cas, c'est invoquer des prières pour éloigner en tout cas toutes les mauvaises intentions, les Mauvais mauvaises esprits. voilà, les mauvais esprits qui peuvent frapper aujourd'hui. On connaît ce qui arrive dans nos établissements. Ouais. Donc, et puis c'est vrai que Anne a raison. Il fallait rapidement faire quelque chose pour recevoir déjà les premiers élèves. Voilà. En attendant, parce que c'était une ouverture partielle. Ouais. Maintenant, le collège va pouvoir recevoir à 100% Ouais. tous ses élèves. Donc oui, forcément, Donc il y aura. pour vous, Anne-Constance, donc là vous nous expliquez effectivement que il n'a pas fait de faute. Alors, je ne suis pas juge d'instruction et je ne suis pas juge tout court, donc Ouais. il appartiendra au procureur s'il décide Parce que d'ouvrir une ça a enquête. été déposé au procureur. En Hein. tout cas, le Ouais. délateur dit qu'il a envoyé en novembre ce courrier au procureur de la République, à charge maintenant pour le procureur d'ouvrir ou non une enquête s'il estime que les faits peuvent faire l'objet présenter Ouais. le moindre problème. Moi, j'en sais rien. En tout cas, il justifie sa politique de manière très, très claire. On vient de recevoir un message, on nous dit la prise illégale d'intérêt est constituée dès lors qu'on signe un contrat concernant un proche, quelle que soit la procédure suivie. Non. Enfin, à Non. partir du moment où on respecte le code des marchés publics et que les procédures sont connues, sont respectées, la prise illégale d'intérêt, c'est pas ça. Parce qu'on se rappelle de la même histoire, ça a eu lieu au conseil départemental, quand on a recruté le directeur du pôle culturel ou de service culturel, Ouais. où une personne avait déposé, selon la fiche de poste, tous les diplômes qu'on demandait. Et donc la personne, pareil, saisissait le procureur en disant la personne recrutée aujourd'hui n'a pas les compétences, n'a pas les diplômes, moi je les ai, on m'a pas recruté. Donc parce que celui qui a été recruté a une tendance Alors ça c'est de politique, bonne guerre parce qu'on oui. est en campagne Bien électorale, évidemment. clairement. Donc le corbeau ou les corbeaux, voilà, on en a reçu un il n'y a pas encore si longtemps que ça sur L'abattoir, la l'abattoir commune de Saïd Omar Wali, je l'abattoir. crois. oui, Est-ce que ça veut dire que vous allez faire un article à chaque fois qu'il y a le corbeau qui parle? Non, je pense que le premier article était important de le faire pour qu'on puisse avoir ces occasions de discuter. Oui. À chaque fois qu'un courrier sera bien fourni, nourri, explicité, je pense que c'est important de pouvoir informer la population et de donner la parole au maire ou en tout cas à la personne mise en Ouais. cause quand il s'agit de faits. Parce que c'est ça, le corbeau souvent essaye d'utiliser les médias, mais utilise d'abord les réseaux sociaux. Donc l'information circule C'est sur les ça. réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, Facebook, etc., c'est désormais un média. Hein, il Bien faut le sûr. reconnaître comme tel. Bien sûr. Peu fiable,
mais c'est un média. Et donc l'information circule. Et donc il faut aussi essayer de rétablir les réalités. Il faut rétablir les réalités, il faut donner la parole aussi à celui qui est mis en cause et qui a le droit également. S'il souhaite aussi s'exprimer, voilà. parce qu'il y en a qui, dès lors qu'on sort l'information, nous reprochent en disant peut-être que c'est nous qui préparons quelque chose contre lui. Ouais. Non, mais c'est vrai, Oui, la ouais. plupart Là, pensent c'est le comme côté ça. parano. Donc, voilà, Ouais. exactement. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que Anne, la plupart de ces corbeaux, en tout cas ceux qu'on peut voir ou qu'on ne voit pas, qui nous déposent les dossiers qui s'en vont, nous disent il y a toujours une top au sein même de l'équipe ou de la majorité, qui peuvent aller choper des dossiers, ou qui connaissent les dossiers par cœur et qui peuvent nous envoyer Enfin, les documents. en tout cas, s'agissant de Bouéni, même si le courrier était anonyme, le maire savait très bien de qui il Il s'agit d'un s'agissait. conseiller municipal, selon nos informations, Voilà. qui est lui-même candidat. Exactement. Ouais. Et qui a utilisé ce Ouais. biais comme une manière peu habile et peu élégante, évidemment, de faire Est-ce que faire ça campagne. peut changer une tendance, Anne-Constance? Ah Est-ce que bon. le maire qui a une popularité à quelques semaines des élections, une fois une affaire comme ça sortie, vérifiée ou pas, vrai ou faux, est-ce que ça peut changer au niveau de l'oreille de l'électeur? Évidemment, regardez François Fillon aux élections présidentielles. Bien sûr. Un média sort une affaire et sa campagne torpillée, il sera jamais président de la République et je crois qu'il va passer au tribunal là dans les prochaines semaines. Ouais. Donc forcément, la délation peut faire basculer une campagne électorale, quand bien même les faits sont vrais ou faux. Le tort qui est fait à l'image de la personne mise en cause peut être définitivement impactant une campagne Parce que électorale. c'est quoi le préjudice quand un maire marche sur la ligne jaune, ou un candidat aussi, ça peut être aussi le cas d'un Oui, bien candidat, sûr. attention, marche sur la ligne jaune, c'est quoi? C'est l'utilisation de fonds publics à des fins politiques? C'est ça qui est répréhensible? Alors c'est effectivement l'utilisation de fonds publics à des fins personnelles, Oui. donc pour favoriser sa famille Oui. ou en tout cas des proches. Ouais. Ça peut être aussi l'utilisation de fonds publics pour une campagne électorale ou pour favoriser une réélection, par exemple. Ouais. Mais alors, on le voit tous les jours, ça, Anne-Constance. Allez, on va taper au plus haut niveau. Emmanuel Bien Macron, sûr. qui vient à Mayotte. Oui. Sibeth Ndiaye, qui répond à mes questions, Bien à sûr. notre micro, où elle explique, elle dit, quand je lui dis, effectivement, vous êtes venu en campagne, elle s'en cache pas. Non. Et c'est bien, pardon, mais les dépenses qui ont été faites pour le VO du président de la République, c'est pas 3 cacahuètes, quoi. C'est Non. des millions d'euros qui ont Et été il est dépensés. allé chez Harouna Kolo, il est allé chez Mohamed Et tout Majadi. ça, il a le droit. Harouna Kolo qui a été investi là récemment, Ouais. là en décembre, par la République en marche. Donc oui, ça peut être condamnable d'un point de vue moral ou d'un point de vue éthique, Mais judiciairement parlant ou juridiquement mais parlant. juridiquement parlant, c'est correct. Donc à Ouais. partir du moment où c'est correct, le juge ne On est s'y quand même dans intéresse une pas. forme d'hypocrisie totale Mais- entre la loi Bien sûr. et j'allais dire l'éthique ou le côté moral des choses. Mais qui renvoie aussi à une question qui est un vieux serpent de mer de la politique française, c'est le statut de l'élu. Ouais. L'élu en France n'a pas de statut particulier. Ouais. Donc forcément, quand on travaille dans sa collectivité plus de 35 heures par semaine et qu'on a une indemnité qui est de l'ordre de 1 500 € par mois, on comprend aisément que ça ne marche pas. Oui, enfin, le maire de Mamoudzou, c'est pas 1 500 € par mois. Non, le Lui, maire de il est bien au-delà, et ça a été jugé il n'y a pas si longtemps Oui, que ça. oui. Je crois, il est bien au-delà des. Sauf qu'il des prend plafonds. le maximum de l'indemnité, qui ne doit pas dépasser 2 100 € par mois, je crois, net. Et derrière, il a des jetons de présence. Il a organisé les choses de telle manière que sa rémunération... Et il a le droit. Ouais. C'est moralement condamnable, Ouais. et encore, Ouais. mais il a complètement le droit de le faire. Tant Ouais. qu'on n'aura pas un statut de l'élu... Regardez parmi les 17 maires de Mayotte aujourd'hui. Ouais. Quels sont ceux qui travaillent dans une entreprise privée? Moi, Il y en a pas. j'en compte 2. Si. Ah, si. Le maire de Msangamouji, qui est chef d'entreprise, le maire de Kungu, qui est commercial. Ouais. À part ça, tous les autres, à ma connaissance, Ouais. sont fonctionnaires. Eh oui. Ouais. Mais oui. Et ça pose un véritable problème. Parce que là, tout à l'heure, on a eu l'occasion d'en parler, mais quels sont les maires, en fonction de leur job, qui vont avoir la possibilité d'être candidats au mois de mars? Puisque celui qui est salarié d'un EPCI n'a pas le droit d'être candidat pour Eh oui. une commune. Donc en gros, tous les agents du SMIAM
pour ceux qui restent, Ouais. du SIAM, donc Ouais. SMEAM maintenant, du CIDEVAM, ne peuvent pas être candidats aux élections municipales. Eh oui. Bah, voilà. Ouais. Bah, ça Alors, pose un vrai problème quand même. Parce rapidement, que- Oui, c'est Moi, 7h30. moi, j'ai une question, Anne. C'est-à-dire que si aujourd'hui le procureur a été saisi, le Corbeau envoie sa lettre, le procureur décide de poursuivre. qui n'est pas forcément le cas. Voilà, C'est exactement. lui qui décide, hein. C'est-à-dire s'il décide de poursuivre, est-ce que finalement, selon les délais juridiques en attendant la campagne, est-ce que le procureur lui laisse le candidat faire sa campagne et aller dans les urnes avant de taper, ou tout de suite il peut lui dire non monsieur, ce que j'ai vérifié c'est vrai, donc stop, vous arrêtez tout. Non, le procureur va d'abord ouvrir une enquête préliminaire pour vérifier en fait ou disposer d'éléments qui vont permettre de dire point par point si oui ou non il y a un problème. Puis ensuite derrière, Mais il n'est pas obligé de le faire au début. Enfin, il n'est pas obligé de le faire. mais il n'est pas du tout obligé de le Ouais, faire. il se saisit ou pas, quoi. Il se saisit ou pas en Ouais. fonction de l'interprétation de ce qu'il fait Ouais, ouais. et des textes. Aujourd'hui, à part écorner une réputation, judiciairement parlant, il ne se passera rien pour personne. Ouais. Une enquête ouverte ne débouchera jamais sur une mise en examen avant le 20 mars. Hein. Ouais, Enfin, non, mais évidemment, clairement. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations qui nous ont éclairés. Et on a encore d'autres questions. Il y a plein de questions qui arrivent. Il faudra peut-être revenir, Anne-Constance, sur ce plateau. Avec plaisir. Parce que des municipales, on va en reparler. Et on vous retrouve tous les vendredis, si je ne dis pas de bêtises, sur Coésie avec votre émission qui s'appelle L'heure politique, où vous partez à la rencontre des candidats, qu'ils soient sortants Et des candidates. ou pas, mais, et des candidats, vous avez raison, Camar, pour découvrir la personnalité, pas forcément le programme, pas forcément mais voilà, c'est plutôt les personnes. le parcours qui a fait Ouais. que tel homme ou Ouais. telle femme Ouais. en arrive à être candidat pour le mois de Un mars. autre regard sur la politique. Merci beaucoup Anne-Constance d'être venue sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.